Alors j'avais envie de vous faire une vidéo sur l'authenticité parce que je pense que c'est essentiel de rester qui nous sommes réellement et pas toujours facile dans un monde où la comparaison, le jugement viennent un peu entacher cette priorité qu'on devrait tous avoir. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à me découvrir à la fois sur cette chaîne où je vous offre énormément de conseils très pratiques au niveau développement personnel pour aller chercher au fond de soi tout ce qui nous aide à aller mieux. Et je voulais vous parler aujourd'hui d'authenticité. Pourquoi? Parce que on est dans un monde dans lequel on essaye de réussir à être heureux au milieu de personnes qui parfois ne nous ressemblent pas du tout, ne sont pas forcément câblées comme nous sur la bienveillance, sur l'empathie, sur la compassion, sur le don de soi à l'autre. Et il faut faire entre ces heures de valeur, entre ce qu'on a envie nous de vivre, d'expérimenter, de donner, et puis ce qu'on ne reçoit pas forcément. Et donc rester authentique, rester soi-même, ne pas être abîmé par le comportement des autres, c'est pas toujours facile. Donc ce que je voulais vous évoquer un petit peu en mode conversation, c'est le fruit de tout ce que j'entends au cabinet, de ce que j'ai expérimenté, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai travaillé aussi sur le sujet, parce que rester authentique, c'est finalement un socle extrêmement important de la confiance en soi, de la communication à l'autre et puis de l'épanouissement professionnel également. Pourquoi? Parce que en fait, il faut vraiment s'aligner sur nous au départ, sur nos besoins, sur nos rêves, sur nos objectifs, sur ce qui fait sens pour qu'on puisse se construire dans les différents domaines de vie, quelque chose qui s'aligne avec qui on est véritablement. Si on ne fait pas ce travail, si on ne va pas chercher au fond de nous tout ce qui nous fait vibrer et tout ce qui nous donnera l'impression d'avoir vécu l'existence à laquelle on aspirait, et bien si on ne fait pas ce travail, on va passer à côté et on va vivre une vie qui peut être très agréable, très confortable, mais qui n'est pas notre vie. Et ça, on a beau essayer de se mentir, on le sait au fond de nous. On sait qu'on n'est pas forcément à notre place. On sait qu'on ne vit pas forcément comme on aimerait vivre. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut défier toutes les règles et toutes les conventions, mais réussir à se connaître pour en faire une base du développement de chaque domaine de vie pour enfin être soi, enfin être heureux, enfin être fier de ce qu'on accomplit. Et être authentique, c'est être authentique en tout. C'est être authentique dans sa communication, c'est dire ce qu'on pense. Je ne vous dis pas de dire tout ce qui vous traverse l'esprit. Je vous dis juste que s'il y a quelque chose d'important que vous avez à dire, vous pouvez vous dire que vous pouvez tout dire. Avec les différentes méthodologies de communication qui existent aujourd'hui, qui ont été travaillées et peaufinées, on peut tout dire, je vous le jure, sans braquer une personne, sans abîmer une relation, bien au contraire. Ce qui compte, c'est de ne pas garder pour soi des choses qui, de manière récurrente, vous abîment, vous freinent, vous limitent, vous blessent. Il y a un travail à faire sur soi, mais il y a quand même des limites à poser. Il y a un cadre à déterminer dans toute relation, personnelle ou professionnelle. Et être authentique dans sa communication, c'est oser dire. C'est oser affirmer quels sont ses besoins. C'est oser exprimer ce dont on a envie et ce à quoi on dit non, ce devant quoi on pose un énorme panneau stop et on dit ça ne me convient pas et je t'explique pourquoi. Parce que moi je vois plutôt notre relation basée sur tel socle, sur telle valeur. Et c'est toujours ce qu'on a vécu, peut-être que je me suis trompée, peut-être que tu ne vois pas les choses comme ça, mais j'ai l'impression que là, dans ce qu'on est en train de vivre, dans ce qu'on est en train de se livrer, on est en train de s'écarter de ce qu'on avait construit de beau. Je vous donne un exemple hyper rapide, hyper improvisé, mais si on ne se dit pas les choses, on rentre chez soi frustré ou on s'adapte, on se suradapte sans arrêt à l'autre, ça nous vide de notre énergie et on se rend compte qu'on ne se laisse pas la liberté d'être soi. Et si vous voulez être aimé pour qui vous êtes, il va falloir le montrer qui vous êtes. Donc c'est important d'oser le dire. Une fois que vous savez ce que vous voulez, ce à quoi vous aspirez, quelles sont vos valeurs et que vous êtes prêt, vous avez en tout cas l'envie, la méthode ça se travaille, je vous l'ai dit, mais en tout cas l'envie au départ, et bien d'être authentique dans votre communication, tout va s'aligner. Parce que on est tous sujets à une chose, c'est quelque chose d'hyper récurrent, la peur du jugement de l'autre. Alors on essaye de plaire à tout le monde, comme s'il fallait plaire au monde entier. Même aux gens qui, clairement, quand vous les rencontrez, vous n'avez juste pas envie de les revoir une deuxième fois. Et pour autant, vous avez envie de leur plaire quand même. C'est complètement dingue, mais c'est aussi complètement humain. Ce qui compte, c'est vraiment de se dire que plaire à tout le monde, c'est une mission impossible. C'est une quête qui est perdue d'avance. Vous allez y passer toute votre énergie pour rien. Restez vous-même. Et il y a des gens qui vont vous adorer. Et il y a des gens qui seront complètement indifférents à qui vous êtes et peu importe. Et il y a des gens qui ne vous aimeront pas. Bah tant mieux, c'est que vous êtes quelqu'un, c'est que vous dégagez quelque chose. Alors quand c'est pas pour de mauvaises raisons, si c'est parce que vous semez le mal partout où vous passez, si les gens ont du mal à vous supporter, il y a un peu une racine à aller chercher, enlever et on repart sur quelque chose d'un peu plus net et louable. Mais
Si être vous-même, oser exprimer votre préférence, c'est quelque chose qui pose problème aux autres, c'est que vous n'êtes pas fait pour vous entendre avec ces autres. Alors prenez soin de vous avant de chercher à prendre soin de relations qui ne sont même pas encore naissantes. Faites attention à cette comparaison, arrêtez de vous comparer. Si vous voyez que les réseaux sociaux vous font du mal, arrêtez. Tout simplement. Regardez des choses qui vous font du bien, qui vous nourrissent, qui vous rassurent, qui vous soutiennent, qui vous font grandir dans votre apprentissage, dans votre évolution. Mais arrêtez de vous comparer. C'est pas parce que vous ne possédez pas ce que certains possèdent. C'est pas parce que vous n'avez pas la famille que certains ont. C'est pas parce que vous ne vivez pas dans le pays dans lequel certains sont partis s'expatrier et c'est sublime et vous rêvez d'y aller et vous n'avez pas le courage pour l'instant d'y aller que votre vie ne va pas être magnifique. Ne projetez pas à plus tard la personne épanouie que vous pouvez être maintenant. C'est des fois sur le chemin, c'est quand on vit justement ses rêves, quand on construit toutes les étapes qui vont nous mener à cet accomplissement, que le ressenti est le plus merveilleux. Il y a des gens qui vivent dans des paradis sur Terre et qui n'apprécient pas. Ce qui compte, c'est d'apprécier à chaque instant, c'est de célébrer en fait cette authenticité, le fait de passer des moments dans lesquels vous savez que vous avez été vous. Vous avez exprimé le fond de votre pensée. Si vous êtes entouré de gens qui vont avoir un discours qui vous heurte parce qu'en termes de valeurs, ils sont sur des propos qui vraiment sont pour vous choquants, voyez ce que vous faites de ça. C'est peut-être pas le lieu, c'est peut-être pas le moment, vous n'avez peut-être pas l'envie d'aller exposer votre point de vue qui a priori est divergent. Mais en tout cas, ne vous forcez pas à refréquenter ce type de personnes si vous ne passez pas un moment agréable. Écoutez-vous, soyez authentique dans vos envies, soyez aussi authentique dans votre tête que dans ce que vous faites, dans vos actes, dans les choix que vous faites, dans les personnes que vous fréquentez ou que vous décidez de continuer de fréquenter. Ça, c'est essentiel. Et puis bien sûr, je vous l'ai dit, ça ne passera pas tout le temps, ça ne plaira pas tout le temps. Et des fois, vous serez déçus parce que vous aurez eu envie de plaire à quelqu'un et vous ne recevrez pas de retour. Vous verrez que ça prend pas l'alchimie, la magie, il n'y a rien qui opère. C'est pas grave, c'est peut-être juste pas le moment, c'est peut-être juste quelque chose qui doit pas se produire à ce moment-là ou avec cette personne-là. Moi, il y a une personne que j'ai beaucoup vraiment admirée au niveau professionnel pendant des années. Et puis j'ai pas non plus couru après le fait de provoquer la rencontre. Mais quelques années après, alors j'avais déjà parlé avec cette personne, mais il n'y avait pas eu de truc. Et 2 ans après, on s'est retrouvés à une autre occasion. Bon là, pour le coup, j'ai provoqué la rencontre et l'alchimie et le truc qui prend. Et l'envie de bâtir quelque chose, c'est presque inexplicable, on ne sait pas quoi. Mais là, c'est le bon moment. Et faut laisser faire la vie. Bien sûr, je vous ai dit que j'avais provoqué, mais provoquer. Quand vous vous sentez, quand vous avez cette confiance, quand vous avez cette audace qui vous dit allez hop, on tente, on sait jamais, sur un malentendu ça pourrait fonctionner. Et restez-vous. Ne cherchez pas à plaire à tout prix, même quand c'est quelqu'un que vous appréciez, que vous admirez, dont le parcours vous inspire. Et ça, c'est beau, c'est très très beau, surtout là, de rester vous-même face à quelqu'un qui vous impressionne. Ne cherchez pas à aimer ce qu'il aime, ne cherchez pas à faire ce qu'il fait ou ce qu'il a fait. Inspirez-vous, captez son intelligence, son expérience, imbibez-vous de ça pour avancer et servir vos propres rêves. Mais restez toujours vous, il faut que vous ayez une identité. Si tout le monde se ressemble, ça n'a aucun goût, aucun intérêt. Donc soyez vous, affirmez-vous, vous plairez ou pas. Mais tant que vous vous plaisez à vous, c'est déjà ça. Alors surtout si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, faites-le, c'est le petit bouton juste en dessous, la cloche vous sert à être informé des nouvelles vidéos et vous savez que vous pouvez me retrouver avec d'autres conseils où je pousse encore plus loin sur le site, le blog challengeyourself.fr et vous pouvez me retrouver en podcast, c'est un format qui plaît beaucoup, j'espère qu'il saura vous convaincre, vous accompagner, vous guider, vous faire du bien, en tout cas c'est le but. Et si vous voulez me rejoindre, vous savez qu'il y a mon programme Réalignement personnel et professionnel, toute une aventure de transformation collective, entourée de gens bienveillants qui, comme vous, ont envie de reprendre en main les rênes de leur existence pour être enfin eux, enfin heureux.